Salut Julien, Salut Thomas. on se retrouve comme assez régulièrement pour parler de comptabilité et de la vie des affaires. Alors aujourd'hui on va parler business plan. En un mot, c'est quoi le business plan, toi, de ton point de vue et de ton expérience? Alors le business plan, pour moi c'est assez fondamental quand on démarre un projet, puisqu'en fait c'est la présentation globale du projet sous tous ses aspects, c'est-à-dire aussi bien au niveau des idées, du marché, mais aussi au niveau des chiffres, c'est-à-dire il faut que le projet soit viable pour qu'on puisse démarrer et le proposer éventuellement à des investisseurs. Ça comporte quoi en fait? C'est quoi les grandes lignes d'un business plan en général? Alors les grandes lignes, en fait, il y a une première partie qui est la partie présentation du projet, mais aussi des intervenants, puisque les intervenants, en général, l'homme est essentiel dans tout projet. Donc c'est la présentation des associés, mais aussi des opérationnels, avec souvent un petit CV de chaque personne pour savoir un peu ce qu'ils ont fait avant. Et puis ensuite, il y a une présentation du marché sur lequel on veut s'investir, et puis ensuite du projet en lui-même, des points positifs sur le projet, des points à risque. Et alors, est-ce qu'on a besoin d'un expert comptable pour rédiger ce business plan? Alors pour la première partie, non, en général c'est une partie rédactionnelle, où il y a peut-être besoin un peu de l'expert comptable effectivement pour guider un peu, parce que nous on a un peu l'habitude de faire ce genre de choses, on en voit passer beaucoup des business plans, donc on a une certaine habitude. Alors qu'est-ce que tu peux apporter toi justement dans la rédaction d'un business plan? Bon, il y a cette expérience, mais en termes après de discussion avec l'entrepreneur et de chiffres, de mise en chiffres. Alors en fait, ensuite oui, là où l'expert comptable a un rôle important à jouer, c'est effectivement dans la seconde partie du business plan, c'est-à-dire dans la partie prévisionnelle, donc dans la partie chiffrée, où là, en fait, l'expert comptable ne fait que mettre en chiffres toutes les idées de l'entrepreneur. Nous, on ne met qu'en forme, en fait, ce qu'il nous a exposé précédemment. C'est-à-dire, on part de ces chiffres, donc on essaye de... On les conteste, on les challenge aussi, c'est un peu le rôle. Bien sûr. En disant c'est pas crédible de faire 5 millions de chiffre d'affaires au bout de 6 mois. Exactement. C'est vrai qu'il y a eu une époque où on a vu certains business plans qui n'étaient pas forcément très crédibles. Donc effectivement, on a ce rôle critique, puisque effectivement l'entrepreneur est souvent a toujours plein d'idées et pense qu'effectivement ça va démarrer très très fort dès le départ, mais hélas la réalité est souvent différente. Donc il faut souvent être assez pessimiste dans un business plan pour voir au pire comment ça se passe. Voilà, conservateur. Et alors comment ça se passe, la technique de l'élaboration de ce prévisionnel? On commence par quoi? Alors par l'élaboration du prévisionnel, on essaie déjà de voir le business model, donc en termes de revenus. Donc c'est-à-dire par rapport à son projet, qu'il essaie de nous le mettre en chiffre, de voir selon lui quelle va être son idée de revenu. Et ensuite on pose par rapport à ça, on essaye d'élaborer comme ça notre prévisionnel par rapport à Donc ça c'est le compte de résultat en fait. Voilà, c'est qu'est-ce qui va rentrer dans la société. Exactement, on part toujours d'un compte de résultat en fait pour un prévisionnel. Et qu'est-ce qui va sortir aussi. Voilà, donc on regarde le revenu, on regarde qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir avoir ce revenu. Et ensuite donc on fait la partie charge qu'on descend. Et ensuite on essaye aussi de voir, de définir un seuil de rentabilité. À partir de ce compte de résultat en fait, on fait un bilan. Puisqu'on bien sûr, on sait qu'entre le compte de résultat et le bilan, il y a toujours des différences, notamment les décalages de trésorerie, l'investissement en termes d'immobilisation, les capitaux propres. Donc, par rapport à ça, on fait un bilan. Et enfin, dernier tableau qui sera élaboré, c'est bien sûr le plan de trésorerie, où on part du compte de résultat et du bilan pour élaborer la trésorerie, mois par mois en général. Et ça prend du temps à faire un business plan, cette partie prévisionnelle, chiffrée? Ça prend un petit peu le temps. Alors maintenant, disons que moi j'ai une certaine habitude parce que j'en fais énormément, donc je vais plus vite effectivement. Mais il faut surtout que l'entrepreneur ait une bonne idée de ce qu'il veut faire, quoi. Mais ça lui permet aussi, parce que souvent des entrepreneurs viennent avec de bonnes idées, ça permet aussi à l'entrepreneur de le structurer aussi dans son business model et ça lui permet d'avoir les idées un peu plus claires sur ce qu'il fait. Donc je pense qu'un business plan, effectivement, même s'il n'y a pas besoin de financement ou autre, c'est important d'en faire un malgré tout. Et combien ça va me coûter? Alors nous, pour un business plan simple, c'est-à-dire où on fait juste la partie prévisionnelle, on prend 1 000 € hors taxe. Ensuite, si effectivement on va un peu plus loin, c'est-à-dire on participe aux négociations, ou alors on participe plus à l'élaboration du business plan,
de façon plus large, on demande quelque chose de plus important avec plus de détails. Là, on fera une facturation à l'heure parce que c'est C'est plus de boulot. C'est plus de boulot. Merci Julien, à bientôt. Je t'en prie Thomas.